Merci. La parole est à monsieur Gilles Savary. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le ministre, élu d'une circonscription agricole à dominante viticole et forestière, mais aussi d'élevage bovin, je réalise aujourd'hui sur le terrain combien l'orientation que vous avez imprimée à notre politique agricole vers l'agroécologie, ainsi que vers un rééquilibrage des aides de la PAC entre les cultures agro-industrielles et les cultures plus protectrices de l'environnement et des sols, est pertinente face aux nouvelles exigences environnementales et surtout face aux nouvelles aspirations de sécurité alimentaire des consommateurs et des néo-ruraux. Mais cette réorientation de la PAC, qui s'est notamment traduite sur le terrain par la création laborieuse d'un référentiel européen systématique du parcellaire éligible par voie satellitaire, n'a pas encore été totalement perçue par les agriculteurs eux-mêmes, qui ont notamment eu à déplorer les retards de paiement d'autant plus regrettables qu'ils ont traversé des crises de marché particulièrement anxiogènes pour leur avenir. Je vous interroge donc précisément pour savoir où en est la procédure de versement des aides de la PAC et sous quel délai nos agriculteurs peuvent raisonnablement envisager d'en disposer. Enfin, je souhaiterais savoir si la réorientation progressive des aides en matière de convergence, de verdissement et de bonus pour les petites exploitations que vous avez défendue, initiée personnellement et impulsée à Bruxelles, si elle est d'ores et déjà palpable dans les versements qui aujourd'hui sont en cours. Merci. La parole est à monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Monsieur le député, vous avez posé une question qui, au fond, me permet déjà de donner une information à l'Assemblée nationale. Nous avons regardé ce que donnerait la réforme de la PAC, je vais revenir sur les questions ultérieures, donnerait en termes de répartition des aides, une fois qu'elle sera totalement mise en œuvre, avec deux mécanismes, deux impacts très précis, ou trois. Le premier, c'est la convergence des aides découplées, c'est-à-dire le fait qu'on rapproche les aides de manière générale et qu'on sorte des aides historiques, et ce que vous avez appelé le paiement redistributif, le fait qu'on surprime les 52 premiers hectares. Si en 2013, nous étions à 54% des aides pour 20% des agriculteurs, en 2015, nous serons à 52% des aides pour 20% des agriculteurs. En 2019, à la fin de la mise en place de la politique agricole commune, nouvelle formule, 47% des aides pour 20% des agriculteurs. Je me souviens d'ailleurs, dans les débats que j'avais eus, au moment où je discutais dans les lycées agricoles, faisant mon BTS, sur les 80-20, 80% des aides vont 20% des agriculteurs. Au bout de cette nouvelle réforme, 47% des aides pour 20% des agriculteurs. Ça fait partie, je le crois, d'une répartition qui est meilleure, qui est plus en conformité avec les enjeux de la diversité du monde agricole. Deuxième point, sur le registre parcellaire graphique. Vrai sujet qui a été une obligation pour pouvoir éviter de payer des sanctions liées, je ne veux même pas rentrer dans les détails, Monsieur Jacob, liées à des erreurs qui avaient été faites dans le passé. J'ai assumé ce fait-là. Nous avons refait le registre parcellaire graphique. Aujourd'hui, nous allons rattraper l'ensemble des retards que nous avions avec une ATR, c'est-à-dire une avance payée sur le budget de l'État à 90% des aides de 2015 qui a été versée, c'est 5,2 milliards d'euros qui ont été versés, les soldes pour l'ICHN au mois de novembre et le solde entre 2015 et 2016 au début de l'année 2016, ce qui fera qu'en début 2016, nous aurons rattrapé et mis en œuvre la totalité de la nouvelle politique agricole commune. Merci, Monsieur le ministre.